Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors on va se retrouver un peu à la bourre pour les énergies de juillet, mais je vais vous faire un beau tirage. Et je vais reprendre un petit peu aussi tout ce qui s'est passé sur cette première moitié de l'année 2022. Et puis j'accueille les taureaux et je vais vous envoyer allez, plein d'amour, plein de générosité. J'ai envie que vous puissiez partager à la hauteur de vos aspirations pendant cet été, qu'il vous arrive plein de belles aventures. Voilà. Je pense notamment à une amie taureau qui aime bien les belles rencontres. Et ben voilà, plein de belles rencontres aussi. Que vous puissiez vraiment profiter au maximum de votre été pour ça. Alors, on va y aller et je vais démarrer. Puis alors, je vais faire un tirage avec plein de jeux pour 10 d'eau. Waouh! Ah, la bonne humeur, comment on est là sur une envie, allez, j'allais dire, de partager à des niveaux, des hauteurs, et d'être dans un monde émotionnel, mais tellement rempli. C'est génial, parce que voilà, là, ça respire quand même l'envie de partager à un très beau niveau. 4 de terre, ah bah je reconnais bien mes taureaux, il n'y a pas de souci, hein. Le côté bien ancré, bien le monde, superbe. Ensuite, un messager de terre, on retrouve de la terre. Bon, bah chez vous, il n'y en manque pas, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis ici, 4 de feu. Bon, c'est du carré, hein. C'est du carré. Alors, on va aller analyser tout ça. Donc déjà, alors ce qu'il y a d'intéressant, bon, pas de bâton, donc pas d'air non plus, donc pas trop de mental, c'est pas mal, moi ça me plaît. De toute façon, à chaque fois, ce sont des univers différents qui se découvrent, hein. Mais déjà, comme je vous disais, en fait, c'est vraiment grande réalisation au niveau émotionnel. Et une réalisation qui a besoin de passer à l'action, parce qu'en fait, quand on arrive au 10 d'eau, derrière, il y a l'as de terre. Donc, c'est en fait, j'ai envie que tout ce qui déborde chez moi, tout ce que je ressens, de tellement altruiste, généreux, vous voyez, je vous souhaitais de la générosité, ben on est en plein dedans. On est en plein dedans, comme si ça bouillonnait et il fallait que ça sorte, etc. Et, euh, et derrière, en fait, il faut que ça se mette dans la matière. Pour vous, j'ai l'impression, le maître mot, et c'est quelque chose que je vous ai dit, intuitivement, c'est le mot partage. Eh ben, partage. Eh ben, bel été, hein, parce que on est dedans. Alors, on commence avec le 4 de terre, qui est quand même le côté très rassurant, comme si finalement, là, on était sur la construction de son territoire. Voilà. C'est peut-être là-dessus que vous avez travaillé du coup, parce que là, je suis sur le début de votre année, donc sur ces 6 derniers mois, pardon, c'est-à-dire j'ai j'ai envie de créer les bases, de créer quelque chose de solide. Euh, on va dire aussi, peut-être pour certains, de récupérer une santé, de réorganiser ma vie de telle sorte qu'au niveau du corps aussi, il y ait une forme de bien-être. Voilà, le denier, ça va concerner aussi bien votre vie matérielle que la vie du corps. Et donc, peut-être certains ont fait certaines démarches par rapport à ça. En tout cas, que ce soit au niveau du corps ou que ce soit au niveau matériel, c'est comment est-ce que je peux stabiliser ma situation. Voilà. Ça a probablement été votre recherche et ce que vous voulez, c'est trouver votre place. C'est-à-dire ici, avec la carte du monde, je veux m'épanouir, je veux réussir à partager à la hauteur de ce que je porte en moi. On est sur l'idée d'un accomplissement extrêmement élevé. Vous savez que c'est la dernière arcane majeure. Et donc, l'idée d'épanouissement, d'accomplissement, tous les synonymes, je vous laisse chercher. Ensuite, donc, il va y avoir la recherche de cette plénitude, de prendre aussi de l'expansion. On est beaucoup sur l'idée du territoire avec vous et de trouver sa place. Là, je vais chercher aussi la reconnaissance quelque part, pas de manière malsaine et outrancière, non, parce que comme je trouve ma place, et bien d'un seul coup, en fait, oui, forcément, j'ai des regards autour de moi qui sont des regards ah, c'est super ce que tu fais. Voilà, on a cette reconnaissance qui vient extrêmement spontanément. Donc, en fait, le but là, c'est de retrouver aussi
rapport très joyeux à la vie, et puis alors à la manière du taureau, c'est-à-dire aussi il y a tout ce rapport très sensuel, la jouissance de la matière, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec aussi toutes les valeurs que je porte, avec... c'est super parce que d'ailleurs, juste derrière le 10 d'eau, j'ai la carte du hiérophante. Donc en fait, j'arrive à avancer dans la matière et à exprimer certaines choses euh, tout en conservant vraiment l'essentiel. Quel est mon essentiel? Alors derrière, j'ai un messager de terre. Là aussi, alors là, ça va être une clôture complète et juste derrière le messager de terre doit apparaître l'as de bâton. C'est-à-dire que votre créativité, pour l'instant, elle ne s'est pas encore exprimée. Vous n'êtes pas reparti sur un nouvel élan. En revanche, vous avez assuré vos bases, les taureaux. Et c'est excellent, c'est super. Le messager de terre, c'est c'est celui qui a fait toutes les... Comment on appelle ça, tous les degrés. Il a franchi en fait toutes les étapes des cartes du denier. Et il va ouvrir vers une autre créativité. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à mettre sa spiritualité dans la matière. Et donc, en fait, on retrouve une fertilité. Il y a l'idée aussi, d'ailleurs, de respecter son rythme. Quand je vous disais, je fais attention à mon corps, je fais... en fait, peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, avec cette carte, ont traversé quand même une période qui a été un peu hard. Parce qu'en fait... Là, c'est le retour à la paix intérieure. J'arrive finalement à retrouver cette paix parce que j'ai dépassé et je suis allée au-delà. Dit Jodorowsky, ce cavalier a vaincu la mort. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui m'amenait vers des choses de mort, eh ben, c'est dépassé. Et donc, du coup, je réussis effectivement à accepter beaucoup plus les changements dans la vie. C'est comme si en fait on vous avait envoyé un certain nombre d'épreuves, de caps à passer durant cette période pour réussir à retrouver un nouveau cycle créatif et c'est un nouveau cycle d'action qui va venir derrière. Et d'ailleurs c'est très logique parce que juste derrière vous avez le 4 de feu. C'est magnifique tirage, vraiment magnifique. Alors qui équivaut donc au 4 de bâton. Et là vous allez direct sur le fait que vos désirs deviennent réalité. Donc vous avez certainement beaucoup travaillé sur vous parce qu'il y a le succès qui arrive derrière. C'est quelqu'un qui peut vivre de son côté très créatif parce qu'en fait il a assumé son pouvoir. Manifestement une espèce de... Quand je vous dis que vous avez assuré votre territoire, quand je vous dis que vous avez pris position, c'est vraiment ça. Comme si vous aviez planté les piquets de votre tente, quoi. Ça c'est... Là, je suis là, c'est à moi. Et c'est hyper important parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas conscience de notre espace, tant qu'on n'a pas conscience de ce royaume qu'on a à construire, bah, on est dans la mouise pour avancer quand même. Hein. C'est extrêmement compliqué. C'est super, c'est super. Et même si vous avez traversé des choses difficiles, mais vous voyez que pour vous, c'était une question, je trouve ma place, je l'assume, et finalement... comment est-ce que je peux vous dire ça? On va aller voir le travail que vous avez effectué. Il y a l'idée pour vous d'avoir réussi peut-être à dépasser des choses qui vous semblaient hyper compliquées, hyper inaccessibles. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors en dos de deck, j'ai la richesse des expériences. Et vous voyez, c'est peut-être ça, justement, cette espèce d'alchimie que vous avez réussi à opérer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je commence par la carte de la procrastination. Autrement dit, peut-être qu'il y a des choses que vous deviez mettre en œuvre et que vous repoussiez sans cesse. Vous le saviez d'ailleurs, de ce que je ressens, il peut y avoir eu une grande conscience des endroits où vous deviez aller, de là où vous deviez vous montrer, où vous deviez agir, et en même temps, peut-être une peur, je n'ose pas, je goûte, je mets des orteils dans l'eau, je les retire, j'avance, je recule, enfin bon, voilà. La procrastination, en fait, c'est parce que soit on se dit, on a perdu l'espoir que les choses, elles se règlent derrière, donc en fait on repousse,
Ça peut venir d'un manque d'espoir, ça peut venir de peur de ne pas oser, de ne pas se sentir légitime, ça peut venir d'une fatigue aussi, d'un ras-le-bol. Ça peut venir aussi du fait de... comment... Ouais, c'est tout. Moi, je ressens beaucoup le manque de confiance. À partir du moment où on se dit, de toute façon, j'ai les solutions, on va avancer. Mais quand on se dit, mais j'ai pas les solutions, c'est vachement difficile de continuer à avancer. C'est très, très, très difficile. Ça, vous pouvez le vivre, par exemple, au niveau administratif. Il y a des gens, ils procrastinent au niveau administratif, des fois, parce qu'en fait, ils sont gauche avec, parce qu'ils savent pas, finalement. Et puis, parce que ça les fait suer, il y a ça aussi. Alors, derrière, j'ai quoi? J'ai accepté la différence. Au milieu. Et moi, tout de suite, ce à quoi ça me fait penser, c'est finalement dans ce jeu de miroir permanent que nous offre la vie, je me retrouve confrontée à des gens qui, effectivement, où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces gens-là? Comment est-ce que je peux envisager, finalement, de trouver ma place au milieu du monde? Ça crée des sacrés blocages, et surtout chez les indigos, qui à un moment donné, en fait, ne comprennent pas tout simplement comment certaines personnes peuvent fonctionner. Et pour moi, accepter la différence, c'est comprendre la complémentarité. C'est-à-dire, c'est aussi se dire, il y a des gens avec lesquels j'aurais rien à faire, parce que de toute façon, on n'est franchement pas foutu pareil, et que c'est ça aussi, accepter la différence. C'est-à-dire, il y a des gens, ok, ils sont ce qu'ils sont, c'est très bien. Ils ont leur rôle à jouer dans le monde, mais moi, j'ai pas forcément à partager avec eux. Et puis aussi, il y a des gens, ils vont fonctionner différemment de moi, mais là, peut-être est dans une forme de complémentarité, je vais réussir finalement à créer quelque chose, ou à, ne serait-ce d'ailleurs, que m'ouvrir finalement dans cette complémentarité, ça va venir me nourrir, etc., etc. Et je le dis avec cette carte, il y a aussi le fait d'accepter votre différence. Parce qu'en fait, et ça, pour moi, c'est le plus important dans cette carte-là, à savoir, j'arrête de vouloir être et me mouler sous prétexte que les autres fonctionnent différemment de moi. Parce que si vous êtes content de recevoir ce qui est différent chez l'autre, ça veut dire que l'autre, normalement, il doit être content aussi de recevoir ce qui est différent et qui vous appartient en propre. Donc, acceptez votre différence aussi. C'est celle des autres et la vôtre. Et moi, je pense que ça, c'est très, très en miroir. Si vous vous trouvez en face de gens qui sont très intolérants, ça veut dire que pour l'instant, vous n'acceptez pas votre différence. Et ils vous le font savoir, d'une certaine manière. Et puis, et justement, alors derrière, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est l'art de s'unir. Et c'est incroyable parce que c'est magique. Ce que je ressens, c'est qu'à partir du moment où vous assumerez complètement votre différence, et c'est ça qui s'est joué, j'ai l'impression, pendant les 6 mois, si vous acceptez cette différence, c'est-à-dire, et vous vous dites pas parce que l'autre il est différent, il va me rejeter, alors à ce moment-là, vous allez créer l'union. À ce moment-là, l'autre va se dire, c'est vachement intéressant ce qu'il a à me dire, c'est vachement intéressant la manière dont il s'y prend, c'est vachement intéressant comment finalement il vient m'étonner ou me remettre en question très gentiment, en me laissant très libre d'ailleurs. Et vous voyez la richesse des expériences, c'est-à-dire celle des autres, la vôtre. En fait, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire quand on écoute les autres et qu'on sait qu'on n'est pas en face de quelqu'un par hasard, c'est qu'on se dit, qu'est-ce que ça vient questionner chez moi? Et ça nous booste. Enfin, moi, je trouve que ce sont des boosters de maturité extraordinaires dans ce mode de fonctionnement. Ça nous propulse, même si on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas besoin de l'aide, d'ailleurs, on s'en fout de ça, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, j'ai la carte de la clé et de la lettre. Ok, la clé et la lettre, pour les taureaux. Ce vers quoi vous allez aller, là ça fait quand même un gros paquet. La clé et la lettre. Le bouclier, vous êtes protégé. C'est comme si on disait de toute façon là, et pour moi c'est presque comme si c'était fait déjà. C'est-à-dire il y a des solutions, il y a des choses qui pouvaient être de l'ordre du blocage où vous ne compreniez pas, et vous dites mais comment je vais faire, etc. Et en fait vous avez pigé le coup. Vous avez pigé le coup et je crois qu'il y a vraiment des messages qui ont été compris en profondeur ou que
où c'est à venir, où vous allez Oh, c'est très fort, c'est très très fort, c'est génial. Mais alors, vous allez pouvoir repartir sans, je dirais, sans vous sentir en danger, vous allez pouvoir vous renourrir le désir. C'est pour ça qu'en fait on finit avec un 4 de feu. Ça veut dire que le bâton, ça y est, cette créativité va pouvoir se réexprimer parce que je pense que vous êtes rassurés. Vous avez vu qu'en assurant votre territoire, loin de gêner les autres, au contraire, les autres vous apprécient là-dedans. Alors, la carte de la clé, c'est comme là, je vois comme si vous aviez ouvert un coffre. Il y a des trésors là-dedans. Des trésors qui vont vous permettre de, de comprendre le monde différemment et de vous positionner différemment. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez dû sacrément vous rassurer avec le 10 doigts. Il doit y avoir une fluidité beaucoup plus grande dans votre mode relationnel, beaucoup moins d'appréhension. La clé, elle vient aussi de tous les messages que vous recevez. Comment est-ce que je perçois ça? Il peut y avoir d'ailleurs aussi des messages, ou justement des marques de reconnaissance qui vous sont données au travers de la lettre. C'est-à-dire, mais des choses assez... ça peut être assez formel d'ailleurs. Hein, ça peut être, si c'est dans le cadre du travail, ben, par exemple, ça peut être... on me communique une forme de reconnaissance, etc. etc. Il peut y avoir des nouvelles aussi au niveau professionnel pour justement pour vous donner peut-être une promotion pour certains ou ce genre de choses. En tout cas, vous vous sentez protégé. Et je pense que aussi l'un des premiers messages, c'est peut-être celui-là, c'est-à-dire j'ai trouvé la clé vraiment maintenant pour me sentir protégée dans la vie. Ne plus être en porte-à-faux, ne plus avoir la sensation de subir, etc. Mais de toute façon, quand on a posé ses jalons, quand on a planté sa tente, c'est vrai qu'il y a cette sensation. Et j'ai les abîmes avec la panacée puis l'anneau. Comme s'il y avait eu des guérisons. Les abîmes et la panacée, ça veut dire que vous êtes peut-être descendu très profond. Je vous disais tout à l'heure, avec les cartes que j'avais en haut, peut-être vous êtes passé par des trucs, wow, vous êtes allé racler un peu, on va dire, le plancher, entre guillemets. De toute façon, les abîmes avec l'anneau, ça veut dire que vous réussissez à vous sortir d'une situation extrêmement compliquée. Donc il y a peut-être des choses qui vont décoincer, qui vont débloquer, mais en profondeur. La carte de la panacée, c'est la guérison. Et je dirais, je ne sais pas si vous avez compris toutes les raisons de ce par quoi vous êtes passé. Je ne sais pas si tout vous a été expliqué, mais en tout cas, il y a eu des guérisons extrêmement profondes et puissantes qui se sont produites durant ou qui sont en train de se produire, parce que du coup, c'est vraiment le sens en fait qu'on me donne de toute votre traversée. Et du coup, ça vous permet d'être mis à l'honneur. C'est comme si finalement, avec la carte de l'anneau, vous rentriez dans l'alliance. Vous savez que l'alliance, c'est quelque chose de très puissant. L'alliance avec la vie. Quand je fais un avec la vie, en fait, d'un seul coup, tout s'ouvre. Ça peut être une capacité. D'ailleurs, il peut y avoir des engagements qui ont lieu. Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine, par extension, au niveau professionnel, ça peut être justement des contrats ou des choses comme ça qui vous arrivent. Mais il y a quelque chose de très profond qui se guérit et qui vous permet de re-rentrer dans cette alliance. Donc en fait, je me sens plus exclue. Et ça va bien avec le fait de trouver son territoire. En fait, quand chaque personne trouve sa place dans ce monde, après, il se dit, c'est bon, voilà, je suis attendu, c'est bon. Donc il n'y a pas une erreur de casting. Et ça, c'est tellement rassurant qu'effectivement, vos désirs, vous allez pouvoir reconnecter et réexprimer vos désirs hyper différemment. Regardez ça, j'ai le chakra du plexus solaire. Waouh, allez-y, les taureaux. L'équilibre, la tempérance, les guérisons au milieu. Ça, c'est génial.
Et puis alors, bon, j'ai le châtaignier, le temps, en dos de deck, j'ai le cap. Voilà. Alors, je vais prendre ces choses-là. Il y a un cap de franchi qui est un cap de folie. Vous avez certainement été peut-être très patient dans tout ce que vous avez traversé. Vous avez dû descendre dans des abîmes, j'allais dire. Eh ben oui, on est dedans. Et en même temps, pour aller réémerger avec une confiance toute nouvelle. Comme si finalement maintenant vous vous autorisiez beaucoup, beaucoup plus à rayonner, mais à un degré 10 fois plus profond. Et donc, pour moi, c'est comme je reviens à la vie, mais j'y reviens avec un degré de conscience qui n'est plus le même. Le résultat des courses, c'est cette fois-ci cette paix intérieure. Là, j'ai la carte des guérisons et de la tempérance. La paix intérieure, elle œuvre. De toute façon, quand on rayonne, quand on est reconnu, quand on est à notre place, ben forcément, on se dit, donc en fait, les choses, elles vont bien. C'est très en lien avec ce que la vie nous renvoie à l'extérieur, ça c'est une évidence. Et puis alors après, j'ai cette carte du châtaignier, alors je vais aller voir ce que c'est, parce que j'ai pas les petites... Je vais aller voir ce qu'elle nous raconte, cette carte du châtaignier. Les amitiés sincères, des unions, etc. Donc on est bien là. Par rapport à l'art de s'unir, vous voyez, comme si pour vous, et j'ai l'alliance ici, j'ai l'anneau ici, comme si pour vous, oui, il y avait des choses qui pouvaient se nouer, même dans soit des amitiés très sincères, soit en amour, etc. Vous avez réussi finalement à créer le lien, mais à un autre niveau. Et il est capable, pardon, je vais y arriver. Il est possible aussi ici de parler d'une rencontre ou de resserrer les liens dans un couple. C'est l'art de s'unir, mais avec une affection très profonde. Vous êtes nourri par vos relations. Et vous voyez qu'en fait, le cap que vous avez franchi met très clairement ici. Et pour moi, le travail qui a été fait est un travail de profondeur inouï. Et ce que vous avez opéré, vous avez les fruits là. Vous avez vraiment les fruits. Et vous pouvez vous targuer d'être devenu sage à ce niveau-là. Mais vraiment. De toute façon, quand en fait on va jusqu'au stade du monde là, de la recherche de cet accomplissement profond et qu'on accepte de descendre dans les abîmes. Oui, ils n'ont pas d'autre choix, hein, le monde invisible, que de nous guérir. Ce qui empêche les guérisons, c'est quand en fait on refuse de traverser tout ça. On en a tellement peur, on se fiche tellement la trouille que, vous voyez, j'ai dansé avec la tempête, jamais seul, et d'apprendre le langage de l'univers. Et de toute façon, derrière, vous êtes porteur de lumière. Danser avec la tempête, oui, vous l'avez traversée, c'est manifeste. Et en même temps, vous avez appris aussi au milieu de tout ça, je dirais, mais à un niveau et à un degré peut-être très élevé, que même au sein dans ces moments-là, en fait, et c'est pas avec les êtres humains dont il est question ici pour moi, c'est vraiment avec l'univers. C'est-à-dire comme si vous aviez réussi à vous connecter vraiment et à vous dire, en fait, je fais partie de ce grand tout. Parce que là, le fait de finir avec... D'abord, d'avoir jamais seul, ça veut dire, oui, j'ai cette conscience profonde qu'en fait, je suis toujours accompagnée. Et d'accéder au langage de l'univers, c'est-à-dire j'ai une nouvelle compréhension du monde qui s'est ouverte à moi. Comment le monde fonctionne, ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça que vous êtes capable de vous ouvrir à la hauteur, à cette hauteur-là. Et on vous dit, mais allez-y, et allez-y à fond. Pour moi, allez-y à fond. Vous voyez, c'est incroyable. D'ailleurs, il faut oser. Elle est très belle, cette carte, danser avec la tempête. Parce que finalement... il y a toujours un au-delà. Il y a une image qui est très très juste, qui était très belle d'ailleurs au niveau de la mer. C'est que quand vous êtes au-dessus, là, dans votre petit bateau, au milieu de la mer, et que c'est la tempête, vous êtes ballotté de partout. Mais en fait, on le sait, quand on commence à descendre en dessous, la mer, elle est toujours profondément calme. La tempête, c'est toujours en surface. Alors il y a des fois, pour finalement quitter cette tempête et pour arrêter d'être comme une coque de noix là au milieu du truc, il faut plonger très profond. Et là, on retrouve le calme. Et ben, j'ai l'impression en fait que c'est un petit peu ce qui vous est arrivé. À savoir, je plonge très profond. Et là, je me rends compte et je me connecte à des éléments.
et à un endroit où je suis encore jamais allée. Mais là, définitivement, je comprends que je ne suis pas seule. Définitivement, je comprends que je suis accompagnée dans tout ce que je réalise. Et je comprends comment marche l'univers et ce qu'il veut me dire, en fait. Et ça, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Et ça, c'est tellement... Mais d'un seul coup, quand on arrive à ces illuminations, on se dit, ah, mais bien sûr, mais c'est ça. Et après coup, on se dit, oh, mais en fait, j'aurais pu traverser ça vachement plus cool. Mais bon, ça, on se le dit toujours après. Bon, voilà. Regardez le rêve. Et pour moi, c'est ça qui vous attend derrière. C'est de réaccéder au rêve. Le rêve, c'est une ouverture. Vous savez, en fait, quand on est un peu malmené comme ça, on a tendance à tout resserrer. Et je trouve que c'est une gageure incroyable d'ailleurs, quand ça bouge dans tous les sens, de se dire, non, c'est pas grave, moi je vais continuer à ouvrir. Alors oui, je vais descendre, je vais plonger sous la vague pour pouvoir ressortir et ressortir différent et vraiment plus au même endroit. La seule chose, c'est que je reste dans un état d'accueil. Et peut-être que justement, certains d'entre vous vont avoir des rêves copieux, vont comprendre des choses, vraiment des choses très très nouvelles. De toute façon, on vous demande là, avec ce dos de deck, on vous dit, regardez ça, vous avez passé ce cap, comprenez la richesse de vos expériences, retrouvez votre désir profond avec la flamme, retrouvez ce désir, connectez-vous à lui, parce qu'en fait vous êtes porteur ou porteuse de lumière, c'est ça qu'on vous demande d'exprimer dans votre incarnation. Vous êtes venu pour ça. Donc avec le chakra du plexus solaire, mais votre tirage il est superbe, et il vous montre très bien, et c'est ça qui vous apporte en fait l'équilibre, et qui en plus, au niveau du châtaignier, moi je suis ravie pour vous, parce qu'en fait, en plus vous êtes profondément des êtres de lien. Donc là, vous vous nourrissez, mais c'est génial. Et mais rêvez grand. Je suis ravie, parce qu'en plus, ce jeu de Dylan, il est porteur vraiment énergétiquement. Moi, je le ressens très puissamment. Je pense qu'on est de la même famille d'âme aussi avec Dylan. Et du coup, ce que j'entends pour vous avec cette carte-là, c'est que vous pouvez vous permettre de rêver. Et pour vous, les taureaux, qui êtes des êtres très pragmatiques, vous aimez que ça s'incarne, c'est super, c'est super. Mais voyez grand, élargissez énormément. Et plus vous serez dans ce chakra du plexus solaire, plus je pense que votre vie, elle va prendre une autre dimension. C'est indéniable. Vous êtes là dans une espèce de cycle où il y a un retour à la créativité, je dirais, mais une créativité jamais égalée. Quelque chose que vous n'avez peut-être, oui, même sûrement jamais connu. Voilà ce que je peux vous dire, et c'est magnifique. Donc, je précise avant de vous quitter, juste que je fais un stage sur le changement de plan de conscience au mois d'août. Et je pense qu'on va passer vraiment un super moment, qu'il y aura des formations qui vont repartir en septembre, dont celle sur les lettres hébraïques pour ceux que ça intéresse. Je continue durant l'été mes rendez-vous soins énergétiques et lumière du jeudi, et puis les rituels lunaires, parce qu'on a commencé, c'est vraiment purement génial. Et puis, écoutez, je vais vous embrasser très fort, vous souhaiter le meilleur pour votre été et vous remercier d'avance pour aussi vos retours qui m'encouragent et me soutiennent, vos likes, vos commentaires, etc. Parce que c'est toujours bien sympathique par rapport au travail que je fais sur la chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.